Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous voulons écouter cette belle adoration pour nous connecter au Saint-Esprit, pour nous connecter à la parole de ce soir, pour accéder à une compréhension que le Saint-Esprit nous accorde à travers la parole. Nous voulons lui donner cette adoration en lui disant que sa présence est ce dont nous avons besoin, est ce que nous désirons plus que toute autre chose. Alléluia. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi dans ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi dans ton cœur. J'aime ta présence. Oh, alléluia. Nous aimons sa présence. Sa présence améliore notre vie. Sa présence nous fait connaître ses bontés, ses bienfaits, nous fait découvrir les dimensions de l'esprit. Alléluia. Jésus, serre-moi comme ton cœur. Prends-moi dans tes bras d'amour, Jésus, serre-moi comme ton cœur. J'aime ta présence. J'aime ta présence. Chante avec nous. Elle nous fait du bien. Oh. J'aime ta présence. Elle nous rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien. Oh. J'aime ta présence. Alléluia. Oh, nous aimons sa présence. La plus belle des présences. La présence qui ne nous déçoit jamais. La présence qui ne nous abandonne jamais. La présence qui ne nous délaisse jamais. Nous aimons cette belle présence. Merci, Papa. Oh. Alléluia. Oh. Même dans la tristesse, nous avons besoin de sa présence. Alléluia. Dedans de la mort, sa présence me rassure. J'aime ta présence, j'aime ta présence. Elle me fait du bien, oh. J'aime ta présence, oh. Elle me rassure. Alléluia. Nous aimons la présence de ce Dieu-là. Il n'a pas de comparable, il n'a pas d'égal. Dans nos vies, dans nos cœurs, sa présence, elle est merveilleuse. Sa présence, elle est glorieuse. Sa présence, elle est grandiose. Et nous voulons lui dire merci parce qu'il est présent, parce qu'il est là. Oui, sa présence nous émerveille. Elle nous illumine. Sa présence nous conduit, elle nous touche, elle nous guide. Sa présence nous transforme. Alléluia. 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 Ma vie n'a pas de sens. Nous aimons cette présence. Papa, elle me rassure. J'aime ta présence. Elle me fait du bien, oh.
ta présence, Seigneur, elle me rassure. Oh, ta présence. Ta présence me bénit, ta présence me guérit, ta présence me rassure, ta présence me bénit, ta présence me libère, ta présence me guérit, ta présence me libère. J'aime ta présence, elle me fait du bien. Ta présence est ma source de joie, Seigneur, elle me bénit. Alléluia. Ta présence est ma source de paix. Papa, je veux glorifier ton nom. Je veux élever ton nom. Merci pour ces moments dans ta présence. Car dans ta présence, notre esprit, notre âme, notre corps bénéficient de cette grâce, de cette gloire. Et alors que Ésaïe était dans ta présence et qu'il t'a vu, oh alléluia, Seigneur, nous voulons que dans ta présence, nous puissions par ta parole comprendre. Par ta parole, nous voulons être visités par ton esprit. Par ta parole, nous voulons être instruits. Merci, Papa. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Touche le cœur de quelqu'un. Que les oreilles de quelqu'un s'ouvrent. Que ta parole puisse pénétrer, qu'elle trouve le bon espace. Afin que ta parole produise. Que ta parole apporte la vie. Qu'elle apporte des connaissances, parce qu'il est écrit aussi, Osée l'a dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Seigneur, en ce temps de connaissance et de parole, que ton esprit soit avec nous, veille sur nos oreilles, veille sur notre cœur, que nous puissions, Père, accéder à des niveaux de révélation par le canal de ta parole. C'est pourquoi je te dis merci pour toutes les personnes qui ont accès à ce message. Merci pour mon frère qui a accès à ce message. Que ce message introduise dans sa vie une nouvelle révolution, une révolution. Seigneur, qu'elle soit en même de voir les choses différemment, de voir les choses avec un angle orienté sur ta parole ou par ta parole. Je te dis merci pour toutes ces personnes. Sois célébré Jésus de Nazareth. En ton nom merveilleux, nous voulons relâcher ta parole. Amen. Soyez la bienvenue. Shalom à toutes les personnes qui sont connectées sur notre page. Et nous voulons dire merci à Dieu, merci à Jésus, parce que c'est lui qui crée le vouloir et le faire. C'est lui qui est maître des temps, qui est maître des circonstances. Et de tels moments, de telles circonstances ne peuvent être que pour sa gloire à lui, Jésus. Et donc, je bénis Dieu parce que tu peux être là, tu peux nous suivre depuis ton domicile, tu peux nous suivre en famille. Et comme j'aime donner cette recommandation, afin qu'un plus grand nombre puisse accéder à notre message, puisse accéder aux informations dont nous allons bénéficier ce soir, je t'invite donc à partager donc cette vidéo, partage ce direct dans des groupes WhatsApp, sur Messenger. Il y a une option juste au bas de ton écran avec une icône et il y a comme une flèche qui oriente le partage. Donc je t'invite à partager largement cette vidéo sur Messenger, dans des groupes Messenger, dans des groupes WhatsApp, pour que des amis et des personnes aussi bénéficient de cette parole. Sois bénis au nom excellent de Jésus. Alors, hier nous avons été ensemble et compte tenu de la difficulté liée à la connexion, il y a eu des trous de son, il y a eu des images floutées lors de notre échange et ces situations ont un peu altéré au message que nous avons partagé, que nous avons relâché, et nous voulons ce soir aller un peu plus en profondeur par rapport au message que nous avons écouté hier. Je rappelle que hier nous avons parlé sur le fait que Dieu veuille que nous soyons capables d'épargner. Et là, nous avons relevé un ensemble d'informations. Je veux me permettre avec toi de revenir sur certains points, certains aspects du message, sur certains éléments que nous avons communiqués, afin que lorsque nous aurons l'occasion d'aller en profondeur dans la parole, d'aller en profondeur par rapport au message, que tu aies les mêmes informations que mon frère et ma soeur qui a pu être avec nous depuis hier. Donc hier, nous avons compris
des choses, de très belles choses, de très bonnes choses. Et en fait, lorsque nous parlons de l'épargne, puisque c'était le thème d'hier, je le disais, nous parlons aussi d'argent, nous parlons essentiellement d'argent. Et il y a dans la vie de beaucoup de chrétiens, il y a comme des appréhensions, il y a comme des hésitations, il y a comme des malaises, il y a comme des gênes, il y a comme de la peur, de la frustration même, lorsque le mot argent est évoqué. Pour certains, dès qu'un pasteur, un homme de Dieu, évoque l'argent dans son message, beaucoup ont cette fausse orientation qu'il s'agit ou qu'il s'agirait ici, par ce message, d'extorquer un bien, d'extorquer de l'argent à quelqu'un. Non, l'argent ne doit pas effrayer un enfant de Dieu. L'argent ne doit pas effrayer celui qui a Jésus-Christ de Nazareth dans sa vie. Parce que nous avons compris hier, en lisant le livre du prophète Agé, chapitre 2, nous avons pris le verset 8 hier. Et c'est Dieu lui-même qui s'est exprimé par la bouche du prophète Agé. Et Dieu a déclaré ceci. Il a dit à son peuple Israël, l'argent m'appartient, l'or m'appartient. Et Dieu, lorsqu'il fait une telle déclaration, c'est parce qu'il a fait le constat qu'il y avait comme une réticence par rapport à l'argent dans la vie des Hébreux. Il y avait par rapport à l'argent comme des appréhensions. Il y avait comme de la peur par rapport à l'argent. Et Dieu dit à son peuple, non, 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 n'ayez pas peur de l'argent. N'ayez pas peur d'apporter de l'argent. N'ayez pas peur d'utiliser de l'argent. N'ayez pas peur lorsqu'on vous parle de l'argent. Parce que l'argent m'appartient, moi Dieu. Et moi Dieu, je suis votre Père. Et donc, en tant que mes fils, vous êtes héritiers de mon argent. Vous êtes héritiers de cet argent. Et donc, nous avons compris que Dieu veut que nous ayons de l'argent. Nous avons compris que Dieu est celui qui a créé de l'argent. Et contrairement à ce que nous avons souvent pensé, contrairement à ce que nous avons souvent cru, que l'argent appartient aux institutions de ce monde, que le FMI est maître de l'argent, que la Banque mondiale est maître de l'argent, que les banques régionales, sous-régionales sont maîtres de l'argent. Nous avons pensé que les places boursières qui existent à New York, à Paris, en Allemagne, en Grande-Bretagne, nous avons pensé que même les places boursières, en fait, sont maîtres de l'argent. Mais lorsque nous lisons le texte du prophète Agé, nous comprenons en fait que toutes ces institutions qui sur la terre ont comme le monopole de l'argent, en fait Dieu n'a jamais prévu, Dieu n'a jamais décidé que ces institutions soient celles qui vont parrainer l'argent. Et Dieu qui est maître de l'argent, il veut et il met à disposition son argent pour ses enfants, son argent pour ceux qui sont en lui, son argent pour ceux qui vivent pour lui et pour ceux qui veulent affermir, qui veulent renforcer le royaume, son royaume sur la terre. Je veux que tu me donnes le premier amen parce que je veux que ta conception par rapport à l'argent soit améliorée. Ce n'est pas un péché d'avoir de l'argent. Ce n'est pas un péché de posséder de l'argent. Ce n'est pas un péché que tu puisses être dans l'abondance. Et je veux bien faire une distinction entre le fait d'être dans l'abondance et le fait d'amasser. Et c'est justement ce qui va constituer d'ailleurs l'essentiel de notre message. Et c'est la raison pour laquelle nous allons parler des mamans. Et tu vas comprendre beaucoup de choses. Et donc, l'un des premiers principes chez Dieu par rapport à ses enfants, ou que toi tu dois comprendre en tant que chrétien, c'est que Dieu veut que tu aies de l'argent, parce que c'est lui qui a créé de l'argent. Et donc les institutions de ce monde qui ont la gestion de l'argent, en fait elles obéissent à certaines lois que le monde des ténèbres souvent met au devant de la scène. Dieu créant l'argent, il a donné une mission à l'argent. L'argent a un but, l'argent a un rôle dans la vie de l'homme et dans la vie de l'enfant, des enfants de Dieu. Et donc tout ce que nous voyons comme attitude par rapport à l'argent, ces attitudes, ces situations ne sont pas le fait de Dieu. Ces situations, ces habitudes ne sont pas le fait de notre Sauveur, de notre Seigneur. Et lorsque nous avons lu le texte de 2 Corinthiens, chapitre 8, le verset 9, c'est Paul qui s'exprime et Paul nous donne une information importante, une information cruciale. Paul nous informe que Jésus, de riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Mais il ne s'est pas fait pauvre n'importe comment. Jésus ne s'est pas fait pauvre pour que le FMI puisse dicter les règles financières. Jésus ne s'est pas fait pauvre puisque pour que la Banque mondiale puisse décider à qui
qui elle peut remettre ou pas remettre de l'argent. Mais la Bible nous dit que Jésus s'est fait pauvre afin que toi et moi, nous soyons riches. Toi et moi, c'est qui? Toi et moi, enfin, nous sommes ceux qui sont en Jésus. Nous sommes ceux qui sont nés en Jésus. Parce que la vie sans Jésus est une vie de mort. Et lorsque nous avons Jésus, nous accédons à la vie. Et parmi les éléments de la vie que nous recevons, il y a la richesse. Et c'est la raison pour laquelle Jésus est mort et Jésus s'est rendu pauvre pour que toi et moi, nous ne soyons plus pauvres. Et je vous explique ces choses pour que les choses soient assez claires pour tout le monde. Que le but de Dieu, le but de Jésus, c'est que toi et moi, on soit riches. Mais toi et moi, nous ne devons pas être riches selon les règles de ce monde. Parce que je t'informe encore une fois que ce monde est contrôlé et sous le contrôle des démons. Ce sont les démons qui ont le contrôle de cette terre. Et donc ce sont les démons qui fixent certaines lois, qui fixent certains critères d'attribution, de possession d'argent sur la terre. Mais Dieu ne veut pas que nous soyons soumis aux critères, aux lois, aux directives, aux injonctions que les démons transmettent ou imposent par le canal de l'argent. Parce que tu me donnes un amen fort, tu m'écris le bon amen. Je déclare au nom de Jésus que la main des démons se retire sur ta vie par rapport à l'argent. Je dis que la main de démons lâche tes finances au nom de Jésus. Je dis que la main de démons s'écarte de tes finances au nom de Jésus. Non, tes finances ne seront pas soumises aux critères et aux règles que les démons veulent établir dans ce monde ou établissent dans ce monde. Je dis au nom de Jésus, tu es affranchi des décisions des ténèbres. Tu es affranchi des lois des ténèbres. Tu es affranchi des règles des ténèbres. Parce que tu m'écris Amen. Cela est ton partage. Alléluia. Parce que tu m'écris Amen. Les chaînes d'esclavagisme par rapport à l'argent tombent dans ta vie, tombent dans tes affaires, tombent dans tes finances. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et donc vous comprenez une chose. Dieu veut que nous ayons de l'argent. Et donc un chrétien qui a peur de l'argent est un chrétien qui ne connaît pas son identité et sa nature. Parce que notre identité en tant que sauvé, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que co-héritier de Christ, c'est être des hommes riches sur la terre. Mais comme je le disais, notre richesse ne doit pas être une richesse acquise par certaines œuvres, par certaines manœuvres, par certains moyens, par certains canaux, comme le monde nous le montre. Et hier, je pouvais expliquer que regardez par exemple comment le diable peut assujettir les nations par le canal de l'argent. Regardez comment le diable peut assujettir les peuples par le canal de l'argent. Lorsque des institutions comme le FMI vous ont prêté de l'argent, vous voyez de toutes les façons, lorsqu'ils vous ont prêté de l'argent, ils ne vous laissent pas libre de votre gestion financière. Ils vont vous édicter des lois, ils vont vous édicter la manière dont cet argent doit être utilisé. Ils vont vous dire à quoi cet argent doit-il servir. Et donc, vous voyez que la liberté de gérer son argent, la liberté d'investir cet argent, la liberté d'utiliser cet argent, elle n'est pas acquise. Donc, une fois nous sommes soumis aux règles de ces institutions, nous devenons comme esclaves de ces institutions. Et je veux t'annoncer une information, je veux t'annoncer une nouvelle, c'est que les institutions de la terre, elles n'émanent pas de Dieu. Les institutions économiques de cette terre, elles n'émanent pas de Dieu, mais elles sont sous le contrôle, elles sont sous la domination d'un démon qu'on appelle mammon. Et donc c'est mammon qui veille aux transactions financières sur la terre. C'est mammon qui s'assure que telle personne ait reçu de l'argent. C'est maman qui s'assure que telle personne ait reçu des virements financiers. Et donc maman a la gestion, a le contrôle de l'économie de la terre. Et c'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous informe que si nous ne sommes pas soumis, si nous ne nous inclinons pas aux richesses de cette terre, donc c'est-à-dire aux richesses que maman a sous le contrôle et qu'il distribue aux personnes qui acceptent de tomber sous son autorité, la Bible
dit les richesses que nous allons acquérir, les richesses que nous allons recevoir ne sont pas des richesses qui vont être détruites, ne sont pas des richesses que la teigne va ronger, ne sont pas des richesses que les vers vont ronger. Et donc tu comprends tout de suite, enfant de Dieu, que lorsque Dieu te donne l'argent, l'argent que Dieu te donne ne peut pas être affecté, ne peut pas être touché par les démons, parce que l'image des vers, l'image de la teigne qui ronge, c'est l'image en réalité des démons. Et c'est tout le travail que maman exerce dans la vie des vrais enfants de Dieu, ceux qui sont véritablement enfants de Dieu. Maman relâche comme des démons sous forme de vers, sous forme de teigne. Et donc ces démons ont comme objectif, ont comme projet, ils ont comme mission de faire disparaître l'argent que tu as. C'est pourquoi l'argent peut finir avec des choses qui ne valaient pas la peine. L'argent peut être dépensé avec des futilités. Tu peux dépenser ton argent pour des choses qui sont irresponsables. Ça, c'est parce qu'en fait, maman, il est en train de travailler par rapport à l'argent que Dieu te donne. Et donc, la teigne et donc les vers, qui sont en fait l'image des démons, sont en train de manger tes finances, sont en train de dévorer tes finances. Mais parce que tu me donnes un amen fort, j'éloigne la teigne de tes finances, j'éloigne les vers de tes finances, j'interdis à toutes les formes de démons, sous l'autorité des mamans, de manger ton argent, de te pousser à dilapider ton argent, de te pousser à évacuer inutilement ton argent. Comme tu me donnes un bon amen, je dis cela est ton partage. Comme tu me donnes un bon amen, tes finances sont sécurisées. Comme tu me donnes un bon amen, ton argent est sécurisé. C'est pourquoi Matthieu chapitre 6, le verset 24, la Bible dit que on ne peut pas servir de maître à la fois. On ne peut pas en même temps servir Dieu et servir en même temps maman. En d'autres termes, celui qui accepte de travailler avec maman, il devient esclave des mamans. Et ceux qui sont esclaves des mamans, ils ne comprennent pas où vont leur argent. Ils ne comprennent pas où vont leurs richesses. Tu peux avoir l'argent aujourd'hui. Mon frère, demain, après-demain, les fortes sommes que tu as touchées, tu ne comprends pas comment cet argent a fait pour s'évaporer. Donc, dans quoi tu as investi cet argent? Donc, en fait, maman, il envoie des vers, il envoie de la teigne, il envoie des démons qui vont en fait subtiliser ton argent. Mais je dis, ce ne sera pas ton partage parce que tu me donnes un amen. Ton argent est sous la bannière de l'Éternel, ton argent est sous la protection de l'Éternel et tes richesses sont protégées par l'Éternel. Je dresse une muraille de sécurité autour de tes finances. Je dresse une muraille protectrice autour de ton argent. Non, ton argent ne tombera pas entre les mains des démons. Ton argent ne tombera pas entre les mains des œuvres des mamans. Parce que tu me donnes un amen fort. Ton argent est sécurisé. Alléluia. Alléluia. Et donc, maman, c'est en fait le démon qui a en charge l'économie de la terre. Et beaucoup ont souvent directement désigné maman comme étant l'argent. Non, maman, ce n'est pas l'argent, parce que la Bible dit, dans le livre des Agées chapitre 2, le verset 8 que nous avons lu, la Bible dit clairement, et c'est Dieu lui-même qui a parlé, que l'argent l'appartient. Donc si l'argent l'appartient, maman n'appartient pas à Dieu. Maman est un démon. Maman est un démon, il attend la condamnation. Donc vous comprenez que l'argent n'est pas l'argent des mamans. L'argent n'appartient pas à maman. Ce n'est pas maman qui a créé l'argent. Ce n'est pas lui qui a fabriqué l'argent. Mais comme nous sommes dans ce monde, souvent l'argent, en fait l'argent, mon frère, je vais te donner une information. En fait l'argent, ce n'est pas le papier que tu attrapes, mais l'argent en fait est un esprit. Alléluia. L'argent est un esprit. Et lorsque tu es en Dieu, Dieu, par le canal du Saint-Esprit, qui est l'Esprit de Dieu, Dieu te permet d'avoir des finances, d'accéder à des richesses, d'accéder à l'argent. L'argent est un esprit, comme la Bible nous parle, des 7 esprits de Dieu. L'argent est un esprit. L'argent, ce n'est pas le papier. La preuve, avec l'évolution de la technologie, l'évolution de l'informatique, aujourd'hui, les hommes peuvent avoir des transactions financières sans que l'argent ne soit donné physiquement. On peut envoyer de l'argent par des moyens mobiles aujourd'hui. On peut faire des achats par des moyens mobiles aujourd'hui. C'est pour bien montrer que l'argent, ce n'est pas le matériel, mais l'argent est un esprit. Et cet esprit, c'est Dieu qui l'a créé. Alléluia. Parce que
que tu me donnes un amen intéressant, tu me donnes le meilleur des amens. Je dis qu'une atmosphère financière te soit accordée, une atmosphère financière te soit relâchée. Comme tu partages la vidéo à quelqu'un pour que quelqu'un soit béni comme tu es béni, je dis que Dieu accélère encore tes finances. Je dis que Dieu fasse encore monter ton argent, Dieu fasse encore monter tes richesses au nom puissant de Jésus, afin que tu ne tombes pas sous le joug de la compromission et des œuvres que maman veut fixer contre la vie des chrétiens. Nous disons que maman est sous nos pieds, nous disons que ses stratégies sont sous nos pieds au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et donc je pouvais expliquer hier que Dieu donne l'argent dans la vie de ses enfants pour deux missions essentielles. Et l'une des missions que Dieu a confiées à l'argent, évidemment, l'argent est un élément qui accompagne la bénédiction de Dieu. C'est pourquoi lorsque vous lisez le livre de Genèse chapitre 12 et vous prenez en fait les paroles que Dieu a relâchées sur son serviteur Abraham, Dieu a dit à Abraham, il a dit que je te bénirai, je ferai de toi une source de bénédiction. Mais mieux encore, Dieu dit à l'avantage d'Abraham, il dit toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Alléluia. Donc toutes les familles de la terre doivent atteindre et doivent recevoir le niveau de bénédiction qu'Abraham a reçu. Or, Abraham était un homme qui avait de l'argent. Lisez Genèse chapitre 13. Abraham était un homme qui avait des biens. Abraham était un homme qui avait de l'argent, un homme qui avait de l'or, un homme qui avait des troupeaux, un homme qui avait du bétail. Et donc, en fait, le projet de Dieu, lorsque Dieu a créé la famille, Dieu a voulu que la famille vive dans la joie, vive dans le bonheur, et donc que la famille soit bénie. Et l'argent était un élément de bénédiction. Je n'ai pas dit que l'argent c'est la bénédiction. Je dis l'argent est un élément de bénédiction dans la vie des personnes qui sont à Jésus. Dans la vie des chrétiens, l'argent est un élément de bénédiction. Je veux que tu écrives ça quelque part, même dans un cahier, même dans un agenda. Écris quelque part, l'argent est un élément de la bénédiction. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous identifie à Abraham. Il dit nous serons bénis en Abraham. Oh, Abraham avait de l'argent. Oh, Abraham avait des biens. Donc Dieu veut que nous ayons des biens. Dieu veut que nous ayons de l'argent. Et je disais que Dieu a orienté l'argent pour répondre aux besoins de la famille. C'est pourquoi regardez comment Dieu est merveilleux. Dieu en Genèse chapitre 2, chapitre 3, la Bible nous dit quoi? Que Dieu a extrait la dame Ève de sa côte. Et donc Dieu a constitué la première famille. La première famille de cette terre, c'est la famille adamique. Donc Dieu a commencé par la famille. Et si Dieu a commencé par la famille, ça veut dire que l'un des buts de l'argent que Dieu a assigné à l'argent, c'est de répondre aux besoins de la famille. Et donc, lorsque Dieu te donne de l'argent, Dieu s'attend à ce que tu répondes aux besoins de ta maison, aux besoins de ton épouse, aux besoins de ton épout, aux besoins de tes enfants. Dieu s'attend à ce que tu utilises cet argent pour que ta famille se porte bien, pour que ta famille ait le nécessaire, pour que ta famille vive à l'aise, et que tu construises des maisons ou que tu construises des sociétés, que Dieu veut que tu aies de l'argent, que tu aies des véhicules. Ça, Dieu n'est pas contre ça. Alléluia. Dieu est contre l'immoralité financière. Dieu est contre le fait d'amasser pour amasser. Et quand je vais parler des critères, des 6 critères qui nous permettent d'identifier maman, vous allez vous-même vous apercevoir des critères qui nous permettent de localiser la présence des mamans dans nos finances, qui nous permettent aussi de discerner la présence des mamans dans la vie des personnes qui sont autour de nous. Parce que leur attitude par rapport à l'argent peut te montrer, peut te révéler que cet homme-là, il est sous l'autorité des mamans. Il est sous la domination des mamans. Alléluia. Mais ça, ce n'est pas ton partage. Donc, je disais que l'un des premiers buts que Dieu a signé à l'argent, c'est de répondre aux besoins de la famille. C'est pourquoi lorsque vous lisez certains textes bibliques, la Bible dit d'ailleurs dans le livre de Proverbes que l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Ça, c'est très important. Il faut que tu comprennes bien ça. L'argent répond à tout. Si l'argent répond à tout, ça veut dire que ton argent, Dieu veut que cet argent réponde aux besoins de ta famille.
Dieu veut que cet argent réponde aux besoins de tes enfants. Tu dois scolariser tes enfants avec l'argent que Dieu t'a donné. Tes enfants doivent apprendre dans de bonnes conditions. Non, ce n'est pas parce que hier, tu as connu des difficultés avec l'argent que tu vas faire en sorte que tes enfants puissent vivre et apprendre dans des conditions médiocres parce que tu tiens l'argent. Je vais parler des critères. Tu vas comprendre quelle conception maman injecte dans l'argent et pourquoi certains hommes ont un type de comportement vis-à-vis de l'argent. Il y a des personnes qui ont l'argent, même quand tu vois comment ces personnes s'habillent, tu te poses des questions. Il a l'argent, mais il y a un critère, il y a un vice que maman relâche à travers l'argent qui montre que certaines personnes parfois se négligent. Quelqu'un qui a de l'argent, il ne porte jamais, il est toujours mal vêtu, il est toujours vêtu de manière irresponsable. Pourtant, il a de l'argent. Mais quand tu regardes comment il s'habille comme un homme qui est complètement pauvre. Elle s'habille comme une femme qui est complètement pauvre. Mais pourtant, elle a de l'argent. Pourtant, il a de l'argent. Donc, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train d'amasser de l'argent. Il est en train d'amasser de l'argent. Et c'est ce que Dieu ne veut pas. Parce que Dieu ne nous demande pas d'amasser, c'est-à-dire avoir des richesses et de l'argent de manière considérable, de manière immorale, de manière immodérée. Non, non, ce n'est pas ça. Le but de l'argent, ce n'est pas que l'argent aille dans des bunkers, ce n'est pas que l'argent aille dans des maisons, ce n'est pas que l'argent aille dans des puits, ce n'est pas ça le but de l'argent. Donc, si Dieu te donne de l'argent, ce n'est pas pour que cet argent soit caché. Non, ce n'est pas ça le but. Mais Dieu te donne de l'argent, c'est pour que cet argent te permette de vivre décemment. Parce que toi, tu es un reflet de Dieu sur la terre. Donc, tu dois pouvoir vivre décemment avec l'argent que Dieu t'a donné. Je dis au nom puissant de Jésus, que l'argent qui vient de Dieu réponde aux besoins de ton cœur, réponde aux besoins de tes enfants, réponde aux besoins de ta famille. Que Dieu mette de l'argent à disposition pour que ta vie soit une vie de contentement, pour que ta vie soit une belle vie, pour que ta vie soit une bonne vie. Que toute forme de clochardise puisse s'éloigner de ta destinée, de ton chemin, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Alléluia. Et donc je disais que l'argent, Dieu l'a fixé avec comme premier but répondre aux besoins de la famille. Et hier je disais le deuxième but que Dieu a assigné à l'argent, c'est répondre aux besoins des saints, c'est-à-dire des frères et des sœurs dans la foi. Parce que lorsque nous lisons le livre des Galates chapitre 6, nous prenons le verset 10, Paul recommande d'aider tout le monde, de subvenir aux besoins de tout le monde. Mais Paul le dit expressement, il dit particulièrement, vous devez répondre aux besoins d'abord des croyants. Et c'est pourquoi quand vous lisez même le livre des 1 Corinthiens chapitre 16, la Bible dit que Paul a demandé aux hommes et aux femmes de l'église de récolter tous les dimanches de l'argent afin de pouvoir céder entre eux. Et vous regardez même la vie des apôtres après que Jésus soit parti, Jésus a laissé l'église. La Bible dit quoi? Ils pouvaient aller vendre des choses. Ils amenaient, ils partageaient, ils cédaient entre eux, ils se soutenaient entre eux, ils s'appuyaient entre eux. Donc vous comprenez que la deuxième mission essentielle que Dieu a attribuée à l'argent, c'est de répondre aux besoins de son œuvre. C'est de répondre aux besoins de l'église. Donc lorsque tu as de l'argent, ton argent doit s'orienter utilement dans les choses que Dieu a prévues, dans les choses que Dieu a fixées. Et l'église en fait partie. Quand je parle de l'église, mon frère, je parle aussi de qui? Je parle aussi de la veuve, je parle aussi de l'orphelin, je parle aussi de celui qui n'a pas, de celui qui est pauvre, celui qui manque, celui qui n'a pas à manger. Lorsque tu as de l'argent, tu dois pouvoir venir en soutien, en aide aux personnes qui sont démunies. Ton argent, ce n'est pas pour moquer les gens. Ton argent, c'est pour appuyer un frère, une sœur, appuyer ton pasteur, appuyer ton église, pour que l'œuvre de Dieu puisse s'étendre sur la terre. Parce que nous avons un défi majeur. Et le défi que nous avons, c'est celui d'étendre le royaume de Dieu. Or, nous sommes dans un monde où l'argent contrôle quasiment tout. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'argent, tu seras un homme inefficace. Parce que l'argent permet l'efficacité aussi. Lorsque tu as de l'argent, tu as la possibilité de réaliser des choses. Tu as la possibilité de faire des choses. Si tu n'as pas de l'argent, il y a des milieux où tu ne pourras même pas introduire l'évangile. Parce que ces milieux vont te demander d'avoir de l'argent peut-être pour les billets, d'avoir de l'argent pour
vous payez peut-être le transport. Et donc l'église a besoin de l'argent pour que le royaume de Dieu se prolonge, pour que le royaume de Dieu s'étende. Comme tu me donnes le bon amen, je dis que Dieu puisse pourvoir à tes poches, que Dieu puisse pourvoir à tes poches, qu'il y ait de l'argent, afin que cet argent puisse aider au fonctionnement, à l'étendue du royaume de Dieu sur la terre, que les régions de la terre soient évangélisées, que les régions de la terre accèdent à la parole de Dieu, parce que tu auras compris l'intérêt et l'utilité de l'argent dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. L'argent, ce n'est pas quelque chose qui doit nous effrayer. Donc ce sont les deux éléments que j'ai voulu relever hier, en ce qui concerne l'orientation de l'argent. Et j'appelais chacun de nous à la réflexion, parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 7, au jour du malheur est réfléchi. Au jour du malheur, réfléchis. Et le sage est un homme qui réfléchit. Lorsque tu regardes un peu la situation de la terre, tu regardes la situation des pays, regarde dans quelles conditions nous sommes, regarde ce dans quoi nous sommes, c'est le temps de réfléchir. Réfléchis par rapport à ton argent. Que fais-tu de ton argent? Où ton argent s'oriente-t-il? À quoi sert ton argent? Ce sont des questions que tu dois te poser, parce que je suis en train de te dire, et je suis en train de t'informer, qu'il y a un démon qu'on appelle les mamans, qui a la capacité, ou du moins qui veut introduire tes finances, les finances que Dieu t'a données, dans des choses qui ne vont pas le glorifier. Et donc ton attitude par rapport à l'argent montre déjà si maman a commencé à travailler dans ta vie, a commencé à travailler dans tes affaires. Parce que je suis en train de te dire que là où maman travaille, au final, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la teigne. Au final, qu'est-ce qu'il y a? Il y a les vers, il y a des microbes. Donc regardez l'image physique, l'image des vers qui sont en train de ranger de l'argent. Donc là où maman apporte de l'argent, là où maman s'installe, au final, c'est que tu as, les richesses que tu as vont commencer à être des richesses qui ne produiront pas, qui ne produiront plus. Les richesses vont être rongées et les richesses n'auront pas une bonne productivité. Et donc, il faut faire très attention où tu rentres ton argent. Si ton argent finit dans les bars, tu comprends qu'il y a le démon qu'on appelle les mamans qui est en train de travailler avec ton argent, qui est en train de travailler même dans ta vie. Toi, ton argent, c'est pourquoi? Ton argent, c'est pour les restaurants, du lundi au dimanche, que les restaurants. Tu comprends qu'il y a un démon qu'on appelle les mamans, qui est en train de pousser des dépenses qui sont inutiles. Parce que le temps de confinement t'a montré quoi? Ce temps t'a montré que tu n'es pas obligé de dépenser de l'argent comme tu dépensais avant. Parce qu'il y a certaines choses qui ont disparu dans ton entourage, dans ta façon de vivre, que tu ne fais plus. Regarde un peu. Est-ce que tu vas encore tous les jours manger des pizzas? Tu ne vas plus manger les pizzas tous les jours. Pour quelle raison? Parce que le confinement est arrivé. Et donc Dieu te parle par le confinement pour te dire quoi? Que tu as la capacité d'épargner de ton argent en l'investissant, en l'orientant dans les choses que Dieu a fixées, dans les choses que Dieu a prévues. Et si tu fais même l'inventaire de toutes tes dépenses par rapport à la semaine et par rapport au mois, par rapport à tous les déplacements que tu fais, par rapport à toutes les fêtes que tu fais, tu invites tes amis, c'est ces boîtes de nuit sur boîtes de nuit, c'est champagne sur champagne. Et lorsque tu essaies d'évaluer quelle a été cette dépense sur le mois, souvent tu peux même constater que c'est 200 000 francs, 100 000 francs qui est perdu comme ça. Alors que c'est 200 000 francs, c'est 100 000 francs. Tu aurais pu les investir, par exemple, pour commencer une maison. Maman aura très peu envie de t'inviter, par exemple, à orienter ton argent dans des choses qui sont nécessaires, comme une maison pour tes enfants. Vous voyez des gens qui ont eu de l'argent, des gens qui ont attrapé des sommes importantes, mais quand ces personnes sont mortes, elles n'ont même pas laissé le moindre héritage à leurs enfants. Quand ces personnes sont mortes, leurs enfants sont devenus des va-nu-pieds, leurs enfants sont devenus des personnes des sans-abri. Ça, c'est l'œuvre des mamans. Ils te donnent de l'argent, mais il va chercher comment récupérer cet argent. Parce que quand maman te donne de l'argent, il y a comme un pacte qu'il initie avec toi, et donc cet argent-là, c'est lui qui va orienter les dépenses. Tu penses que c'est de toi-même. Tu penses que c'est de toi-même, mon frère. Tu penses que lorsque tu prends ton argent, tu donnes
donnes à toutes ces petites filles, à toutes ces filles, à toutes ces femmes. Tu penses que c'est toi-même qui le fais. Mais je suis en train de t'annoncer que c'est maman qui est en train d'orienter tes finances dans tous ces différents couloirs afin que tu ne fasses rien de ton argent. Et souvent, 2 jours après, un temps après, lorsque tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? Je dis au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit accroisse la sagesse dans ta vie, qu'un niveau de sagesse puisse augmenter dans ta vie, qu'un niveau de sagesse puisse monter dans ta vie, que tu puisses voir les choses avec discernement, que tu puisses voir les choses dans leur utilité et que toute forme d'orientation financière dans des canaux inutiles, dans des canaux démoniaques, que cela ne puisse pas affecter ta vie. Parce que tu m'écris Amen, tu es sauvé de ces choses au nom de Jésus. Parce que tu m'écris Amen, maman et ses démons retirent sa main sur leurs mains, sur ton argent. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est ça l'œuvre des mamans. Ton argent va que dans des choses qui ne servent à rien. Ton argent ne termine. Il y a même des gens qui habillent sur les habits. Tu as des garde-robes, des habits même que tu n'as pas encore portés. Des habits que tu n'as même pas encore portés. Mais habits sur habits. Là, le confinement est venu te montrer. Je ne dis pas qu'il ne faut pas s'habiller. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas s'habiller décemment. Je ne dis pas ça. Mais regarde lorsque tu as des placards d'habits. Tu as des placards d'habits. Des vêtements que tu ne portes pas. Des vêtements qui ne te servent même à rien. Là, tu es en train d'amasser les trésors. Et ça, en fait, c'est un des critères que je vais évoquer tout à l'heure en ce qui concerne le démon qu'on appelle les mamans. Parce que le démon qu'on appelle les mamans, lui son œuvre, lui son travail, c'est de pousser les hommes à amasser seulement. Tu te réveilles le matin, tu contemples les 20 voitures que tu as au parking, mais souvent même tu fais toute l'année, tu ne roules que 3 voitures, 4 voitures, mais les 16 autres voitures, à quoi elles te servent? Souvent tu fais même le constat, et quelqu'un a une vingtaine de maisons, mais quand tu regardes sur l'année, il a peut-être seulement habité dans 2 ou 3 maisons, et ça en fait c'est l'esprit des mamans. Maman est déjà là, c'est un signe de la présence des mamans dans les finances et dans la vie de quelqu'un. Mais je dis au nom de Jésus, tu n'auras pas d'investissement inutile. Je dis au nom de Jésus, tu n'auras pas d'investissement inutile. Tes investissements seront utiles. Parce que tu me donnes un amen et bien. Dieu oriente tes finances dans des choses qui sont essentielles. Dieu oriente tes finances dans des choses qui sont utiles. Alléluia. Que cela puisse être ton partage. Amen est très fort. Que cela te soit accordé dans le nom excellent de Jésus. Donc maman, lui c'est ça son travail. Écoutez-moi maintenant. Je vais donner les 6 éléments qui permettent d'identifier la présence des mamans. Et là, nous allons aller fouiller dans la parole. Nous allons fouiller dans la parole. Nous allons comprendre quelles sont les stratégies des mamans. Le premier élément qui va te permettre d'identifier maman, soit dans tes finances, soit de discerner la présence de maman dans la vie des personnes qui sont autour de toi, c'est l'attachement à l'argent. L'attachement à l'argent qui produit même la moquerie. Je veux que tu écrives ça quelque part. L'attachement à l'argent qui produit la moquerie. C'est le premier critère. L'attachement à l'argent qui produit la moquerie. Et là, je vais te lire un passage. Un passage qui va te faire du bien. Je vais te lire un passage. Je suis dans le livre de Luc chapitre 16. Luc chapitre 16, nous allons prendre un seul verset. Et tu vas comprendre comment les pharisiens se comportaient avec l'argent. La Bible dit ceci dans le livre de Luc chapitre 16, le verset 14. La Bible dit, en entendant toutes ces recommandations, les recommandations de Jésus, c'est-à-dire ils ont écouté les recommandations de Jésus. Maintenant, quand ils ont écouté les recommandations de Jésus, écoutez, en entendant toutes ces recommandations, les pharisiens qui étaient très attachés à l'argent, je suis dans la version Le Semeur, les pharisiens qui étaient très attachés à l'argent se moquaient de Jésus. Alléluia. Donc vous voyez qu'un des critères des mamans, c'est l'attachement à l'argent. Donc des personnes qui aiment tellement l'argent. Quand il n'a pas l'argent, il se sent mal. Quand il n'a pas l'argent, c'est comme s'il a une forme de démangeaison au niveau du corps. Quand il n'a pas l'argent, il n'est pas tranquille. Quand il n'a pas l'argent, mon frère, quand il n'a pas l'argent, ma soeur, c'est comme si on avait annoncé que quelqu'un était décédé dans sa famille. Il n'a pas de l'argent. C'est comme si on l'a dit que là, il a perdu quelqu'un. Donc, ses yeux tournent beaucoup. Sa tête tourne beaucoup.
Il est tellement attaché à l'argent. Mais je dis que cela ne soit pas ton partage. Et ces hommes-là, quand ils ont de l'argent, la Bible dit quoi? Que les pharisiens se moquaient de Jésus. Donc c'est des gens, quand ils ont l'argent, ils sont tellement attachés à l'argent. Quand ils ont l'argent, ils vont se moquer de ceux qui n'ont pas. Lorsque tu vois autour de toi quelqu'un qui a de l'argent et qui, au lieu d'aider les autres, il est dans une position de moquerie par rapport au manque des autres, ne te pose pas trop de questions. C'est un des critères qui montre que maman est présent dans sa vie. Mais je dis au nom de Jésus, que personne ne se moque de ta condition, que personne ne se moque de tes finances, que personne ne se moque de ta situation. Au nom puissant de Jésus, que Dieu relève ta tête. Si tu avais manqué avant ce message, je dis que Dieu relève ta tête. Si on t'avait moqué avant ce message, je dis que Dieu relève ta tête. Alléluia. Et donc vous voyez, Jésus donne des recommandations qu'il ne faut pas s'attacher à l'argent. Mais ces gars-là, qu'on appelle les pharisiens, ils se moquent de Jésus. Ils disent, nous Jésus, on aime l'argent, on est attaché à l'argent. Tout ce que tu racontes là, il faut aller prêcher ça ailleurs. Et c'est des gens qui ne peuvent pas. Ils sont contents quand d'autres n'ont pas. Ils sont contents quand ils voient des gens vivre dans la médiocrité, dans la précarité, dans la pauvreté. Ils voient des familles qui sont paupérisées. Ils sont heureux. Il y a maman là. Parce que si Dieu t'a béni, la Bible dit quoi? Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc si Dieu t'a donné, tu dois être dans le bonheur d'aider les personnes qui n'ont pas. Tu dois être dans le bonheur de soutenir les personnes qui n'ont pas. Mais si tu as de l'argent, tu ne peux pas aider les gens, mais tu choisis la moquerie de la vie de ces personnes. C'est en fait qu'il y a déjà un élément de maman dans ta vie. Mais je dis au nom de Jésus que de tels agissements, de tels comportements s'éloignent de nous, que nous ne soyons pas dans de telles positions où nous moquons les gens, mais que nous ayons un esprit d'amour, un esprit de soutien, un esprit d'aide par rapport aux personnes qui peuvent manquer, par rapport aux personnes qui n'ont pas. Et donc l'un des éléments qui permet, le premier élément qui permet de reconnaître qu'il y a maman dans la vie de quelqu'un, c'est l'attachement à l'argent, l'amour de l'argent. Les gens qui aiment trop l'argent, trop l'argent. Alléluia. Le deuxième élément qui permet d'identifier la présence des mamans dans la vie de quelqu'un, c'est la trahison. Et là, je vais lire aussi la Bible, parce que tout ce que nous disons, il faut savoir que nous puisons ça des Écritures. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous affranchira, elle vous rendra libre. La vérité, c'est Jésus par le moyen de la parole. Et donc, nous voulons comprendre un homme qu'on appelle Judas. Regardez, nous allons lire le livre de Matthieu, chapitre 27. Je vais prendre le verset 3. Matthieu, chapitre 27, je prends le verset 3. Écoute cette lecture. Je prends le verset 3. La Bible dit, Matthieu 27, au verset 3, la Bible dit, en voyant que Jésus était condamné, Judas, qui l'avait trahi, fut pris de remords. Il alla rapporter au chef des prêtres et aux responsables du peuple les 300 pièces d'argent. Judas a trahi Jésus à cause de l'argent. Donc quand vous voyez quelqu'un qui a une vie de traîtrise, il passe son temps à trahir les gens, il passe son temps à livrer les gens à cause de l'argent, sache qu'il y a déjà maman. Quelqu'un lui a dit, je te donne de l'argent, mais je veux que tu m'amènes quelqu'un. Quelqu'un lui a dit, je te donne de l'argent, mais je veux qu'on tende un piège à quelqu'un. Ne te pose pas de questions, sache déjà que le démon qu'on appelle les mamans, il est présent dans la vie de cette personne-là. Parce que les personnes qui ont maman, Judas avait été atteint par maman, c'est maman qui a touché la vie de Judas, à tel point que Judas, pour 30 pièces d'argent, ce n'est pas un gros montant, ce n'est pas une grande somme d'argent, mais tellement Judas était attaché à l'argent comme les pharisiens, Judas est allé vendre Jésus pour l'argent. Donc un deuxième signe qui permet d'identifier la présence des mamans, c'est que lorsque maman est dans la vie de quelqu'un, la personne aura toujours un esprit de vente, un esprit d'échange. Il peut livrer son père, il peut livrer sa mère, il peut livrer ses frères, il peut livrer ses soeurs, il peut livrer des gens à cause de l'argent, parce qu'il veut tellement avoir de l'argent. On va l'appeler pour lui dire, on veut avoir le numéro de quelqu'un, on veut toucher à la vie de quelqu'un, aidez-nous. Il va s'empresser parce qu'il veut avoir de l'argent. On va lui dire, écoute mon frère, il y a telle personne qu'on veut éliminer, donne-nous son numéro de téléphone, on va te donner de l'argent. Il va donner le numéro de téléphone juste parce qu'il a l'argent. Et donc maman joue beaucoup avec la condition physique.
Il joue beaucoup avec la condition des gens. Quand maman regarde ta condition, il voit que ta condition est difficile, il va te mettre dans des situations de compromission. Il va te mettre dans des situations de corruption. Frère, j'ai déjà vu des situations. J'ai déjà regardé des images où un homme est même capable de vendre sa femme pour l'argent. Alléluia. Que de telles abominations ne puissent pas arriver dans nos vies au nom puissant de Dieu. Un homme qui est capable de vendre sa femme à cause de l'argent. Donc ça dit sa femme devient son moyen d'avoir de l'argent. Des hommes viennent dans sa maison. Des hommes viennent là où ils sont, là où ils logent. Et ils couchent avec sa femme. Alléluia. Il couche avec sa femme pour avoir de l'argent. Donc l'argent est capable de faire livrer quelqu'un. L'argent est capable de pousser quelqu'un à vendre une autre personne. Même les secrets que tu avais fait des secrets aux gens, tu avais fait des confidences à des personnes. Mais une fois ces personnes ont reçu de l'argent, ces personnes commencent à déballer tout ce que tu leur avais raconté, tout ce que tu leur avais dit, tout ce que tu avais dit en secret. Voilà, ça se retrouve à la place publique à cause de l'argent. Mais je dis au nom de Jésus, que tu ne sois pas victime de telles personnes, que tu ne sois pas victime d'une telle méchanceté, que des personnes qui ont des mauvais projets vis-à-vis de toi, vis-à-vis de ton nom, vis-à-vis de ta famille, pour gagner de l'argent, que ces personnes s'éloignent de ta maison, qu'elles s'éloignent de ta demeure, qu'elles s'éloignent de ton entourage, qu'elles s'éloignent de ton environnement, au nom suprême de Jésus de Nazareth. Alléluia. Donne-moi le meilleur des amens, que tu sois rendu invisible, que ton nom soit rendu invisible dans toute volonté d'échange avec ton nom, que tu ne sois pas atteint, que tu ne sois pas victime, que toutes les personnes qui ont ces projets, toutes les personnes qui ont cette démarche vis-à-vis de ta vie, vis-à-vis de ton nom, qui veulent gagner de l'argent en te livrant, en te vendant, nous disons au nom de Jésus, qu'elle soit découverte, qu'elle soit exposée au nom suprême de Jésus. Alléluia. Ces choses existent beaucoup dans le monde du travail. Vous allez voir des personnes, parce qu'ils veulent même monter en poste, parce qu'ils veulent même gravir en échelon, il va aller raconter certaines choses sur toi. Il voudra te livrer pour que tu perdes ton travail. Mais je dis au nom de Jésus, tout esprit de trahison par rapport à ta vie ne t'arrivera pas au nom de Jésus. Toute personne qui a des projets de trahison par rapport à ta vie, cela ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Personne ne se fera de l'argent avec ton nom. Personne ne se fera de l'argent en te livrant. Personne ne se fera de l'argent en te trahissant. Alléluia. Je rends ton nom invisible. Je rends ton emploi invisible. Je rends ta famille invisible. Je rends tes enfants invisibles. Je te rends toi-même invisible. Lorsqu'ils voudront citer ton nom, leur bouche se bloquera. Lorsqu'ils voudront citer ton nom, ils ne pourront pas le prononcer. Au nom de Jésus, que toute personne qui s'élève contre ton nom, au nom de Jésus, que son nom soit abaissé, que son nom soit piétiné. Au nom suprême de Jésus de Nazareth. Alléluia. C'est le deuxième signe. Le troisième signe qui permet de localiser la présence des mamans, c'est l'avarice. C'est l'avarice. Je vais lire le livre de Luc chapitre 12. Je vais lire le verset 15. Tu vas comprendre quelque chose par rapport à l'avarice. Comment maman travaille beaucoup avec l'avarice. La Bible dit ceci. Dans le livre de Luc 12, à partir du verset 15, la Bible dit: puis il lui dit, gardez-vous avec soin du désir de posséder sous toutes ses formes, car la vie d'un homme, si riche soit-il, ne dépend pas de ses biens. Qu'est-ce que maman te fera comprendre? Qu'est-ce que maman te fera croire? Maman te fera croire que si tu donnes de ton argent à quelqu'un, si tu donnes de ton argent pour aider quelqu'un, si tu donnes de ton argent pour soutenir quelqu'un, lorsque tu donnes ton argent pour soutenir l'église, lorsque tu donnes de ton argent pour les œuvres de l'église, lorsque tu donnes ton argent pour l'évangile, lorsque tu investis ton argent dans des choses utiles, maman te fera croire que tu es en train de perdre de l'argent. Ça, c'est l'esprit d'avarice. Il te fera croire que tu es en train de perdre. Et comme tu es en train de donner, maman te fera penser que tu ne pourras plus posséder, que tu n'auras plus d'argent. Et donc, maman va limiter tes investissements financiers, que ce soit dans les œuvres utiles, les œuvres telles que la famille, les œuvres telles que l'église. Maman il va noircir ton cœur. Et ça, nous voyons ça dans beaucoup d'églises, mon frère. Ma soeur, nous voyons ça dans beaucoup d'églises où les chrétiens ont la même peigne afro, l'avarice.
Parce que maman donne l'impression que là où tu es en train d'investir, tu es en train de perdre. Maman te donnera toujours l'impression que quand tu donnes ton argent, même à l'église, que tu es en train d'enrichir le pasteur. Maman te donnera toujours l'impression que quand tu donnes ton argent pour le royaume de Dieu, pour l'évangile, tu payes le bien à un pasteur pour qu'il aille prêcher l'évangile aux États-Unis. Maman te fera toujours croire que toi tu es en train de perdre. Et donc il te fera croire que tu finiras par mourir parce que tu n'auras plus d'argent. Et donc maman va bloquer ta main. Il va noircir ton cœur. Il va bloquer ta main pour que ton argent ne serve pas au progrès de l'évangile. Pour que ton argent ne serve pas, par exemple, pour payer les études de tes enfants. Mais je dis au nom de Jésus, que ton cœur soit blanchi. Je dis au nom de Jésus, que ta main soit libérée. Si la main, si tes finances étaient bloquées, si ta main était bloquée, je dis au nom de Jésus, que Dieu mette dans ton cœur le don de libéralité, le don de donner, le don du donner, le don de partager, le don d'aider, le don de soutenir. Qu'aucun esprit de maman puisse mettre une barrière entre toi et l'œuvre de Dieu. Parce que c'est ça l'œuvre des mamans. Mettre une barrière entre les enfants de Dieu et l'œuvre de Dieu. Entre l'homme et l'œuvre de Dieu. Mais nous disons, quelle que soit la barrière que maman établit entre toi et l'œuvre de Dieu, nous la brisons au nom de Jésus. Parce que maman te fera croire que si tu donnes, tu es en train de perdre. Si tu donnes, tu es en train de t'appauvrir. Si tu donnes, demain tu vas manquer. Mais je suis en train de te dire, mon frère, lorsque tu donnes pour Dieu, lorsque tu donnes pour la bonne cause, tu soutiens les veuves, tu soutiens les orphelins, tu fais en sorte que tes enfants puissent avancer dans les études, ils apprennent dans les meilleures des écoles. Tu n'es pas en train de perdre, mais c'est le meilleur des investissements. C'est pourquoi la Bible d'ailleurs déclare que lorsque vous investissez, alléluia, pour le royaume de Dieu, c'est comme en fait des gains célestes. Et donc il y a une banque dans le ciel qui reçoit vos investissements, que ce soit pour l'église, que ce soit pour les choses utiles. Lorsque vous investissez, cette banque-là, l'Éternel l'ouvrira au jour du besoin. L'Éternel l'ouvrira au jour nécessaire. L'Éternel l'ouvrira lorsqu'il le faudra, par rapport à ta vie, par rapport à tes enfants. Et donc, maman, il va noircir le cœur. Dès qu'on parle de l'argent à l'église, regardez bien. Dès qu'on parle d'argent, regardez comment les visages changent. Regardez comment les fronts commencent à se rider. Regardez comment on commence à toiser le pasteur. Mon frère, ça c'est l'esprit des mamans. Parce que si tu n'as pas, ce n'est pas un problème. Mais si tu as de l'argent et que tu as l'impression qu'en donnant, tu es en train de perdre, c'est parce que maman est en train de travailler. Alléluia. C'est parce que maman est en train de travailler. Donne librement, comme la Bible l'écarte dans le livre de Corinthiens. Donne librement avec ton cœur. Donne librement, avec amour. Donne librement en fonction de ce que tu as. Si tu n'as pas, ce n'est pas un péché. Mais si tu as et que maman agit, maman va t'empêcher de donner. Mais si tu n'as pas, ce n'est pas un problème. Si tu ne peux pas donner l'argent que le pasteur a donné, mais ce que tu as, si tu peux contribuer à la hauteur de tes finances. Mais maman te fera croire que tout investissement dans l'œuvre de Dieu est une perte. Mais laisse-moi te dire que tout investissement dans l'œuvre de Dieu est plutôt un gain. Que tu puisses gagner, que tu puisses recevoir, que tu puisses accroître, que tu puisses accélérer tes finances. Parce que tu ne te lasseras pas, parce que tu ne te lasses pas d'investir pour que le royaume de Dieu puisse progresser. Alléluia. De tels hommes, de telles femmes, ils ne meurent pas n'importe comment. Je vous ai prêché ici sur l'homme qu'on appelle Philémon. Alors que Paul était en prison, alors que Paul était entre les quatre murs, la Bible dit quoi? Que l'homme qu'on appelle Philémon, il a pris soin de l'œuvre de Dieu, il a pris soin de l'église, et Paul pouvait être heureux. Et vous voyez des hommes comme Philémon, quelle récompense il a reçue? Son nom est devenu le titre d'un livre de la Bible. Même Paul n'a pas dans la Bible un livre qui porte son nom. Paul a écrit sur des gens, Paul a écrit des événements, il a écrit des histoires. Même Abraham n'a pas un livre qui porte son nom, mais Philémon a un livre qui porte son nom. Pour quelle raison? Parce que Philémon est un homme riche. Il n'a pas hésité à donner pour que l'œuvre de Dieu avance. Il n'a pas hésité à aider les chrétiens qui étaient démunis. Il n'a pas hésité à s'investir
puisses progresser. Parce que tu as le cœur des Philémon. Parce que tu as l'esprit des Philémon. Parce que tu as l'amour des Philémon. Parce que tu as la même motivation que Philémon. Je dis au nom de Jésus que les écluses du ciel puissent s'ouvrir sur ta tête. Que les écluses du ciel puissent s'ouvrir sur tes finances. Que l'argent puisse arriver. Que l'argent puisse arriver. Même là où tu ne t'attendais pas. Que tu sois surpris par les appels d'argent. Même là où tu ne t'attendais pas. Que tu sois surpris par des visites d'argent. Des hommes viendront te rendre visite et ils te diront que nous t'avons apporté de l'argent. Mon frère, n'aie pas peur. Mon frère, ne sois pas inquiet. Parce que c'est la réponse à tes bonnes œuvres. La Bible dit à celui qui a, en d'autres termes, à celui qui investit, on lui donnera afin qu'il soit dans l'abondance. Je dis au nom de Jésus que tes investissements appellent l'argent dans ta vie. Que tes investissements appellent la richesse dans ta vie. Que tes investissements appellent l'abondance dans ta vie. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Et donc, maman a comme troisième critère l'avarice. Maman a comme troisième critère l'avarice. Il va t'empêcher de donner. Il va toujours te faire croire que ce que tu donnes, c'est quelqu'un qui ment, c'est quelqu'un qui vole, ça enrichit quelqu'un, que ça fait comme si, que ça change la vie de quelqu'un. Il va t'apporter toutes tes formes des idées. Toi, tu penses que tu penses seul. Tu penses que c'est le fruit de ta réflexion. Mais en fait, c'est maman qui est en train de travailler. Il est en train de s'infiltrer par la pensée, afin que tu ne puisses pas donner, afin que tu puisses retenir l'argent. Or, je t'ai expliqué les deux domaines dans lesquels Dieu veut que l'argent soit investi. Donc, quand c'est pour investir et pour Dieu, ne te pose pas de questions. Lorsque tu as, lorsque tu n'as pas, ne va pas voler pour apporter. Dieu sait pourquoi tu n'as pas eu à ce temps-là. Et Dieu t'apportera pour que tu puisses donner. Quand Dieu voit l'état de ton cœur, Dieu voit que tu as un cœur volontaire. Dieu voit que tu es dans une disposition de donner, dans une disposition de soutenir, dans une disposition d'élargir son œuvre. Dieu t'apporte, Dieu répondra à tes besoins, mon frère. Je te le dis en vérité, Dieu répondra à tes besoins. Alléluia. Le quatrième signe qui permet d'identifier, de discerner la présence des mamans dans notre entourage, c'est la prostitution. Alléluia. Alléluia. C'est la prostitution. Note ça quelque part. La prostitution. Maman travaille beaucoup avec la prostitution. Des femmes qui peuvent aller livrer leur corps pour avoir de l'argent. C'est maman qui est en train de travailler. En fait, je vais te dire quoi, mon frère. Regarde. En fait, dans la hiérarchie des ténèbres, maman doit être positionnée quand même entre deuxième et troisième démon, quand même après Satan. Parce que l'argent contrôle tout. L'argent gère tout. L'argent administre quasiment tout ce qui se passe sur la terre. Et donc, même quand une femme va se prostituer, souvent nous disons que c'est le démon d'impudicité. Ce n'est pas faux. Mais en fait, celui qui a d'abord le contrôle, c'est maman. Et donc, maman, lorsqu'il a déjà fait naître la gourmandise d'argent, la gourmandise de richesse, le démon qu'on appelle impudicité traduit maintenant ce désir par un moyen, le moyen de la prostitution. Mais en fait, c'est maman qui contrôle. En fait, c'est maman qui dirige. En fait, c'est maman qui décide. Et quand maman est dans sa stratégie et dans sa manœuvre, qu'est-ce qui se passe? Le démon d'impudicité commence à travailler. Mais tout commence par l'argent. Parce que pourquoi elle va se prostituer? Elle va se prostituer pour avoir de l'argent. Donc vous comprenez que c'est maman au fond qui tire les ficelles, qui tire les cordes. Alléluia. C'est maman qui tire les cordes. Mais maman n'est pas un démon qui travaille seul. Il travaille avec beaucoup d'esprit. Il a beaucoup d'esprit sous son autorité, notamment l'esprit d'impudicité. Une femme peut aller vendre son corps pour l'argent. Même aujourd'hui, des jeunes gens, des hommes vont vendre leur corps pour avoir de l'argent. Tu vas aller voir un homme, on va lui dire pour que tu puisses monter en grade dans la société, dans un corps, il faut qu'on puisse t'aider. Mon frère, ça c'est l'œuvre des mamans. Parce qu'au fond, tu le fais pourquoi? Tu le fais pour amasser de l'argent. Tu le fais pour avoir de l'argent. Donc maman travaille avec l'esprit d'immoralité sexuelle. Maman travaille avec l'esprit d'immoralité sexuelle. Pour monter, tu tombes dans la compromission pour avoir l'argent. Pour avoir quelque chose, il te mène dans la compromission pour avoir de l'argent. Donc il te fait perdre certaines valeurs. Maman fait perdre les valeurs que tu as. Les valeurs du corps, le respect du corps. Maman te fait perdre telles valeurs pour que tu puisses aller abîmer ton corps
pour avoir de l'argent. Mais je dis au nom de Jésus, quelles que soient les stratégies que maman veut utiliser par le canal des esprits impurs, par le canal de l'immoralité sexuelle, que cela ne soit pas ton partage, ni le partage de tes enfants, ni le partage de ton entourage, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Donc quand tu vois les prostituées là, sache qu'elles sont sous le contrôle du démon qu'on appelle les mamans. Parce que si elles vont avec un homme, l'homme dit ne donne pas l'argent, elles n'iront plus. Donc elles vont parce qu'elles savent qu'après ou avant, elles ont d'abord de l'argent. Donc maman est présent et maman a sous son contrôle, je disais, des esprits d'immoralité sexuelle. Il les contrôle, il les oriente, il crée des envies et après en fait il crée des besoins. Tu as besoin d'argent et donc il va te faire croire que le bon moyen ou le moyen le plus rapide pour avoir de l'argent, c'est d'aller vendre ton corps, d'aller livrer ton corps, d'éteindre la valeur que Dieu a mis sur le corps, parce que la Bible déclare que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Maman te fera croire que ton corps n'est pas le temple du Saint-Esprit, mais ton corps est un moyen de marchandage. C'est-à-dire tu peux marchander ton corps pour avoir de l'argent. Alléluia. Que cela ne soit pas dans ton partage, que cela n'arrive pas à tes enfants, que cela n'arrive pas aux personnes qui comptent dans ta vie, au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Le cinquième critère qui permet de localiser maman, qui permet d'identifier maman. Le cinquième critère, c'est que maman te pousse à jeter l'argent dans des activités immorales. C'est ça le cinquième critère. Lorsque vous voyez un homme, vous voyez une femme qui dilapide ses biens, qui dilapide son argent dans des activités immorales, maman est présente. C'est-à-dire, même quand tu es à la maison, tu as de l'argent. Mais avec cet argent, tu n'as pas de projet de construction d'une maison. Tu n'as pas de projet de construire même institut. Souvent tu es même locataire. Mais une fois dès que tu as l'argent, tu vois un ami t'appelle. Allô mon frère, allô ma soeur, est-ce qu'on ne peut pas aller prendre un pot? Et là tout de suite tu cours. Mon frère, maman est en train de travailler. Parce que maman veut te pousser à dilapider tes biens, veut te pousser à dilapider l'argent, refuse que tu puisses investir l'argent dans des œuvres qui sont utiles, dans des choses qui sont utiles. Tu as de l'argent tu auras difficilement comme projet de dire que tu vas monter une affaire, tu vas faire un commerce pour subvenir à des besoins, tu vas monter une entreprise avec ton argent, mais ton argent va aller quoi? Ton argent va aller dans l'alcool, de boire et surboire et boire et surboire, et dans les fêtes, fêtes sur fêtes et fêtes sur fêtes, rien que les divertissements. Un homme qui passe toute sa vie rien qu'au divertissement. Maman va même te plonger dans des voyages, tu vas aller faire les shopping dans les grands pays d'Europe, c'est très important. Tu dis je visite les pays, je fais le shopping dans les pays du monde, mais lorsque tu arrives au soir de ta vie, tu n'as même pas une maison. Tu arrives au soir de ta vie, tes enfants n'ont même pas un local où ils peuvent dormir, mon frère. Sache que tu étais en fait sous l'influence de maman, parce que maman va plonger tes investissements dans des choses qui ne pourront pas te rapporter ou même rapporter à tes enfants. Il va t'emmener à dilapider tes biens. C'est pourquoi la Bible déclare dans le livre des Proverbes qu'on a lu hier, Proverbe 21 verset 20, la Bible dit quoi? Que l'insensé dilapide ce qu'il a. L'insensé dilapide ce qu'il a. Regardez-moi ça. Donc, lorsque maman travaille dans la vie de quelqu'un, il va rendre cette personne insensée. La personne n'aura pas le sens de la vie. La personne n'aura pas une vision de ses finances. La personne n'aura pas une planification par rapport à l'argent. La personne ne saura pas comment investir l'argent. Maman va introduire le désordre dans tes finances de telle sorte que tu te retrouves sans rien. Et quand tu te retrouves sans rien, tu vas tomber dans la compromission. Mais je dis au nom de Jésus, que Dieu mette de l'ordre dans ton argent. Parce que la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14 que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Que Dieu mette de l'ordre dans tes finances. Que Dieu mette de l'ordre dans l'investissement de l'argent. Au nom de Jésus de Nazareth. Que l'argent ne soit pas dilapidé dans des œuvres mortes. Alléluia. Alléluia. Le sixième critère et le dernier critère pour ce soir, qui te permet de localiser maman, d'identifier maman, ce sont les pactes qui sont signés. Lorsque maman est dans la vie de quelqu'un, il va emmener ces personnes à signer des pactes. Vous voyez beaucoup de jeunes gens, vous voyez beaucoup de jeunes dames, vous voyez des hommes et des femmes de tous âges, comment ils peuvent aller signer des pactes pour avoir de l'argent. Comment ils peuvent aller signer des pactes pour avoir des positions. Mais mon frère, c'est biblique.
C'est biblique. Maman s'inspire même de la Bible pour faire ces choses. Parce que la Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste chapitre 10, verset 19, que l'argent répond à tout. Donc, maman, lorsqu'il apparaît auprès de certaines personnes, il leur dit ceci, pour signer des pactes. Il leur dit ceci. Il fait même lire ce texte-là, de Ecclésiaste chapitre 10, verset 19. Il fait lire ce texte. Il dit l'argent répond à tout. Or, sur ce monde-là, maman, c'est le démon des transactions financières. C'est le démon de l'immoralité financière. Donc, il te dit que si tu veux avoir de l'argent, il faut que tu puisses faire alliance avec moi. Tu me donnes ton âme, je te donne de l'argent. Tu me donnes ton âme, je te donne des richesses. Donc, un des signes de la présence des mamans dans la vie d'un homme, ce sont des pactes. Maman poussera toujours un homme à signer des pactes avec lui. Parce qu'il fera croire à cet homme-là qu'il n'y a que lui qui peut lui donner de l'argent. Maman donne de l'argent facilement. Maman donne de l'argent rapidement. Mais maman donne de l'argent qui ne pourra pas te faire vivre heureux. L'argent des mamans appelle petit à petit la mort physique dans ta vie. Parce que la mort de l'âme est déjà là. Mais la mort physique s'installe petit à petit dans ta vie. Lorsque tu es dans les pactes financiers à cause des mamans. Et donc maman leur dit ça. Que l'argent répond à tout. Il y a même des personnes qui se disent pasteurs. Qui ont signé des pactes financiers avec maman. Pour avoir de l'argent. Pour avoir des grandes églises. Pour avoir des grandes... Il y a des personnes, tellement, on sait aujourd'hui que beaucoup de gens sont intéressés par ce qui frappe à l'œil. Il dit, je vais avoir une grande église, je vais avoir des entreprises qui accompagnent mon église. Et donc, donnez-moi de l'argent. Il signe des pactes. Il signe des pactes. Maman pousse toujours les hommes à signer des pactes. Pour posséder, pour avoir de façon immodérée. Pour continuer à être dans la luxure. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être à l'aise. Je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir une belle maison. Mais maman poussera dans la luxure. Il va te pousser dans les extravagances, dans l'extravagance, dans les extrêmes. Même des hommes de Dieu, parfois sont soumis à des démons comme maman. Alléluia. Ce soir, j'ai voulu t'expliquer ces 6 éléments qui peuvent te permettre d'identifier maman. Que ce soit dans tes finances, que ce soit discerner l'œuvre des mamans, le travail des mamans dans la vie des personnes qui sont autour de toi. Et là maintenant tu peux bien discerner. Lorsque tu vois un type de comportement, tu peux identifier la présence des mamans dans la vie de quelqu'un. Lorsque tu vois comment certaines personnes réagissent par rapport à l'argent, les personnes ont fait de l'argent leur maître, sont esclaves de l'argent, sont capables même de tuer pour avoir de l'argent, de vendre des gens pour avoir de l'argent, de livrer leur corps pour avoir de l'argent, de tomber dans des œuvres abominables telles que l'homosexualité pour avoir de l'argent. Maman est le maître, maman est au travail. Parce que tu me donnes le bon amen. Je dis au nom de Jésus qu'une atmosphère de sécurité puisse tomber dans ta maison. Je vais élever la voix et je vais prier avec toi mon frère. Là où tu es, tu vas simplement mettre ta main au niveau de ton cœur. Parce que la Bible déclare que notre cœur soit préservé plus que toute autre chose. Je vais prier par rapport à ton cœur. Oh Yahweh, toi qui tiens notre cœur entre tes mains, tu as dit préserve ton cœur plus que toute autre chose. Que nos cœurs ne tombent pas dans l'avarice. Que nos cœurs ne nous plongent pas dans la trahison. Que nos cœurs ne s'attachent pas à l'argent. Que nos cœurs ne nous plongent pas dans la prostitution. Que nos cœurs ne nous poussent pas à dilapider de l'argent. Que nos cœurs ne nous entraînent pas à accepter des pactes avec maman pour avoir de l'argent. Père, je chasse au nom de Jésus la présence et les signes de maman dans la vie de mes frères et de mes sœurs, dans la vie de celui qui écoute et qui a écouté ce message. Je retire l'influence des mamans dans les finances. Je retire l'influence des mamans dans les familles. Je retire l'influence des mamans dans la vie des hommes et des femmes. Que toute influence liée aux démons qu'on appelle les mamans lâche prise au nom de Jésus de Nazareth. Je libère un cœur. Je libère une famille. Je libère une affaire. Je libère une entreprise. Je libère un homme. Je libère une femme de l'influence
l'influence des mamans, que toute présence financière et des démons soit brisée au nom de Jésus. Je retire les vers, je retire la teigne, je retire tous les signes des mamans dans nos avoirs financiers, dans nos richesses, au nom de Jésus. Et je relâche à notre avantage la richesse, l'abondance, car tu as dit, tu veux que nous soyons riches, tu t'es fait pauvre pour que nous soyons riches. Je bénis des familles, je relâche des richesses, je relâche de l'argent, je relâche des biens. Père, un esprit qui appelle l'argent, un esprit d'innovation, des idées qui permettent de créer une activité qui produira l'argent. Père, que l'argent soit notre serviteur, que l'argent soit notre esclave, que l'argent soit dominé par nous au nom de Jésus de Nazareth. Je bénis la vie de mon frère, la vie de ma soeur. Merci pour ta grâce, Papa. Merci pour ces instants. Merci pour ces moments de parole. Sois célébré, sois glorifié. En ton nom merveilleux, nous avons tous élevé la voix. Là où tu es, tu peux donner le meilleur des amens. Alléluia. Alors, soyez bénis pour cet temps, pour cette belle parole que nous avons partagée. Et donc, nous allons nous retrouver samedi prochain pour la suite de notre culte. Samedi prochain, nous allons un peu approfondir sur la démonologie. Nous allons parler un peu de certaines activités en lien avec les démons. Et que tu sois disposé, que tu puisses être prêt. Samedi, lorsqu'il sera 16h, nous allons partager la parole ensemble. Que l'Éternel des armées bénisse ta maison, que ta nuit soit douce, que ta nuit soit apaisée, que ta nuit soit heureuse, que le Saint-Esprit te visite, t'apporte de nouveaux messages, t'apporte une nouvelle grâce et des paroles de vie. Je t'invite encore une fois à partager le message à des frères, à des sœurs, qu'ils puissent accéder à ces informations qui permettent de localiser, d'identifier la présence de maman dans nos finances et de discerner cela dans la vie de nos frères, de nos sœurs. Sois bénis au nom suprême de Jésus. Amen.